Juste un tout petit mot sur la crise syrienne pour expliquer ce qui se passe actuellement et les enjeux de cette crise. Pour bien éclairer cette question, il faut toujours retourner jusqu'aux accords de Sykes-Picot pour faire la lumière sur deux points. Tout d'abord, ce que ces accords ont construit, c'est une pyramide de pouvoir qui entre en des relations d'intérêt avec les pays occidentaux, c'est-à-dire pour réserver les intérêts occidentaux après la période de l'indépendance de ces pays. Et ces chefs qui ont eu la mainmise sur leur pays, à un moment donné, c'est-à-dire au moment actuel, ils sont devenus vieux, corrompus. C'est pourquoi la ministre des Affaires étrangères américaine Condoleezza Rice, à partir du printemps arabe, a dit clairement qu'il faut maintenant se débarrasser de ces chefs. Pourquoi je parle de ces chefs? On verra à la fin de cette vidéo. Donc le second point sur les accords de Sykes-Picot, c'est que à cette époque, on a réalisé faire un État indépendant druze. Comme vous le savez, la Syrie a été répartie en quatre États. Un État alaouite, un État chrétien, sunnite et druze. Et ce n'était pas pour n'importe quelle raison. L'État druze avait pour but de servir comme État tampon, comme État protecteur de l'État d'Israël. Et ça n'a pas été réalisé car le chef druze, Sultan Bacha al-Atrash, a joué contre ce projet en menant une révolution druze nationale pour conquérir toute la Syrie, pour unifier toute la Syrie. Il s'est entendu avec les autres tribus pour faire une alliance et pour unifier la Syrie. Donc ce projet était déjoué. Un autre projet, parallèlement, était prévu au Liban aussi. Quand on a fait la partition du Liban, plutôt quand on a agrandi le Liban, on a fait la
la partition de par la Syrie, donc le Liban n'était plus une partie de la grande Syrie, mais il a été agrandi en lui donnant des villes côtières. Beyrouth, Tripoli, Tyr et le Béka. Le Béka est une terre fertile agricole qui servait comme les dents du Liban, de ce grand Liban à majorité chrétienne et au pouvoir chrétien. On parlait secrètement que le côté sud du Liban, qu'on lui a confié à ce grand Liban, au pouvoir chrétien, n'était qu'une terre promise pour les Israéliens aussi, pour l'État d'Israël. Mais à l'époque aussi, les circonstances n'étaient pas favorables à cette réalisation de ce projet. Maintenant, ce qui se passe en Syrie aussi, c'est que l'État syrien, l'État légal, le pouvoir syrien actuel, dit qu'il veut l'unité de la Syrie. Mais sur le terrain, il fait juste le contraire. Alors qu'il fallait bâtir un État qui englobe toutes les identités. Et d'autre part, les minorités n'ont pas su négocier avec l'État, avec les forces au pouvoir. Et on parle toujours d'un plan israélien qui est très difficile à se réaliser, qui, je crois, qu'il n'aura pas le jour. C'est que les Israéliens veulent aujourd'hui des Druzes être un État protecteur d'Israël vis-à-vis de la Turquie et des forces sunnites de la région syrienne. Plus encore, l'État d'Israël veut assurer un corridor, ce qu'on appelle le corridor de David, c'est-à-dire tracer une ligne qui part de l'État druze vers l'Irak, les bordures de Tanaf, pour aller au territoire kurde, c'est-à-dire le Kurdistan. Avec cette ligne se réalise le projet biblique, religieux du corridor de David, qui a pour but la réalisation du
grand Israël et la séparation de la Syrie entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie. Je retourne à la notion des chefs. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour dire que le chef actuel de la Syrie ne se différencie d'aucune façon avec l'ex-président, le président Assad, le président Bachar Assad, déchu de son pouvoir. Pourquoi? Plus encore, j'accuse le président Assad, comme d'ailleurs peu d'analystes politiques, c'est lui en personne qui a offert la Syrie à cette junte militaire islamique et islamiste aussi. Ce n'était pas une révolution contre le président Assad. À la fin, le président Assad a cédé et a choisi volontairement de renverser la table sur tout le monde et de donner son pays à ses ennemis, à ses pires ennemis et aux pires ennemis du peuple qui s'est combattu contre le président Assad. C'est clair maintenant à tout le monde que les ordres de se rendre aux forces islamiques, lorsqu'ils sont rentrés au cœur de la capitale omeyyade, venaient du plus haut rang au pouvoir. Des proches du président Bachar el-Assad. Et deux personnes portent la plus haute responsabilité de ce qui se passe maintenant en Syrie, le président Assad et le président, le premier ministre, l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert. Pourquoi le président Olmert, lorsque tout le monde voulait le renversement du pouvoir syrien, il s'opposait parce qu'il espérait signer un accord avec le président Assad au sujet des hauts de la montagne de Golan. Et l'autre responsable, c'est le président Assad lui-même, qui a donné le pouvoir aux mains des islamistes, alors que son peuple le suppliait de faire quelques progrès en Syrie, quelques progrès politiques. Et le président s'opposait à toute demande. Et au lieu d'écouter son peuple, il a sauté, aux mains des Iraniens et des Russes pour garder son pouvoir et pour massacrer son propre peuple
Et c'est ce qui se passe actuellement aussi.